Bonsoir à tous. Ce soir, la suite de notre étude sur le Notre Père. Donc, nous avons vu Notre Père qui est aux cieux. Ensuite, nous avons vu que ton nom soit sanctifié. Et aujourd'hui, nous allons voir que ton règne vienne. Donc, tout d'abord le texte. En Matthieu, dans le chapitre 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce soir, nous allons voir cette deuxième... comment on va dire, c'est coupé en 7 parties. Donc, troisième partie, sachant que cette troisième partie, on va la voir en 2 fois. Que ton règne vienne ce soir et la prochaine fois, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sachant que nous avions vu que l'expression sur la terre comme au ciel s'adressait à que ton nom soit sanctifié, donc s'adressera aussi à que ton règne vienne. Ceci étant, je ne vais pas en parler ce soir, on en a un petit peu parlé la semaine dernière et on en parlera beaucoup plus la semaine prochaine. Donc voilà, ce soir on va se focaliser sur que ton règne vienne. Alors, nous avons un deuxième texte, nous avons vu ça aussi la fois dernière et la fois d'avant encore plus précisément, qui nous parle du Notre Père dans Luc, avec des différences. Donc, nous n'allons pas en parler ce soir, puisque ce soir, en fait, il n'y a pas de différence par rapport au texte que nous allons étudier. Que ton règne vienne, les deux stipulent la même chose, avec les mêmes termes, dans les mêmes verbes, avec les mêmes conjugaisons. Donc, il n'y a pas de différence. Ceci étant, pour bien comprendre la nécessité d'avoir les deux Notre Père, dans Matthieu et dans Luc, je vous invite à réécouter les études de la semaine passée ou de la semaine d'avant. Donc, que ton règne vienne. Le mot règne, ici utilisé, est basileia. Basileia, qui vient de basileus, basileus désignant le roi. Alors, basileia, on ne sait pas quelle est sa racine, puisqu'il y a plusieurs racines possibles. Alors, c'est intéressant de voir un peu les racines possibles. La première, c'est le mot bas plus laos, deux mots grecs, qui signifient roi ou prince, et laos, peuple. Donc, le roi ou le prince du peuple. On a une deuxième racine possible, qui est basis plus laos, qui signifie une marche, quelque chose qui est en marche, et le peuple. Donc, celui qui fait marcher ou qui conduit le peuple. Pour celui qui règne. Donc on voit tout de suite ce que cela peut nous donner dans notre vie. Hein. C'est-à-dire que ton règne vienne, eh bien, voilà, que cette dynamique de marche vienne dans nos vies, qu'il soit notre prince. Et la troisième racine possible, basis plus laas, et non pas laos. Donc c'est toujours la marche, comme tout à l'heure, mais laas, la pierre. Alors pourquoi? Eh bien, celui qui est dressé sur la pierre. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains peuples, depuis l'Antiquité et à l'époque de Jésus, présentaient le nouveau roi. En fait, il était dressé sur une pierre. Il se mettait debout sur une pierre, et à ce moment-là, il était reconnu comme étant le roi, le prince. L'hébreu suit exactement la même correspondance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce terme, on ne connaît pas sa racine, on en a trois, qui sont tout à fait dans le sens biblique de ce que Jésus veut nous enseigner. Et en plus, le terme hébreu de l'Ancien Testament reprend la même chose. Le terme hébreu, c'est malkout. Malkout, qui s'écrit aussi ainsi, malkout, ou comme ceci, malkouya. C'est le terme pour règne. C'est le terme pour règne. Dans les trois cas, on a un noyau biconsonantique de départ, Meim Lamed, sachant que ce noyau donne l'idée de continuité, de plénitude, de mouvement continu allant du commencement à la fin d'une chose. C'est quelque chose qui est continu et qui, quand quelque chose est commencé, ira toujours au bout. C'est la racine de ce mot règne
Malkout, qui s'écrit de 3 façons différentes. Et la deuxième idée de ce noyau vraiment primaire, c'est une idée de locution, d'éloquence, de narration. Tout ce qui est lié à une parole dans un discours continu ayant un but. On y retrouve évidemment le logos. L'idée de cette parole continue qui soutient toute chose du début jusqu'à la fin. Donc dans ce règne, on y retrouve évidemment toute la notion du règne de Jésus-Christ que nous allons voir ce soir. Le premier mot Malkout, qui s'écrit avec 4 lettres, qui se termine par le noyau donc Kaf Tav, donne l'idée de sanctification. L'idée de sanctification, comme nous l'avons vu la dernière fois, quand ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire cette séparation, non pas cette séparation du monde, mais la séparation de ce qui est profane, de ce qui est divin, afin que le divin soit vraiment mis en évidence dans le profane. Ça, c'est la sanctification. Le deuxième mot, la racine de 3 lettres qui le termine, désigne un schisme. Quelque chose qui est coupé, avec une notion de perte, de séparation, de conflit. On va voir, hein. Et l'autre partie, avec le yod, force de ou pour la vie. Juste petite parenthèse, c'est intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, il y a les règnes de plusieurs rois, même de Dieu d'ailleurs, et que en fonction de l'écriture des termes, on a la notion, l'orientation du règne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, on va voir que le règne de David, on va pas l'étudier ce soir, parce que c'est pas le but, mais une parenthèse quand même, c'est intéressant. Le règne de David, il est régulièrement parlé de son règne en utilisant le mot Malkout, celui qui est au centre. Celui qui parle de la sanctification, celui qui met Dieu en avant. Et à certains moments de sa vie, David avait perdu cette notion de sanctification. Et le terme du règne de David, Malkout, s'écrit avec le Vav, ce qui est écrit à gauche ici, avec l'idée de schisme. Et qu'est-ce qui est intervenu à ce moment-là? Son fils, qui a fait un putsch, on dirait aujourd'hui un putsch, qui a renversé son père et qui a scindé le peuple. Donc c'est toute une notion, on voit bien en fait que ça va très loin, puisque même dans l'état d'esprit de David, à certains moments il a perdu la sanctification et c'est arrivé à un schisme. Et dans d'autres règnes, et en particulier pour le règne qui représente toujours prophétiquement l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien on a le Malkouya, celui qui est à droite ici, avec le Yod représentant le Messie, donc il s'écrit de cette manière-là, c'est-à-dire la force de ou pour la vie. On voit bien, alors dans nos textes en traduction en français, ou même en anglais ou en d'autres langues, ces petites nuances d'écriture ne sont pas retransmises évidemment, puisque ce sont vraiment des nuances d'écriture, et il faudrait faire des périphrases pour bien expliquer ce que ça signifie, et du coup on perdrait le fil de l'idée. Ou alors il faudrait faire des notes en bas de page. Bon, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc, dans tous les cas, les 3 formes de ce mot, Malkout, règne, en hébreu, vient d'une racine malak. Enfin, malak. Soit malak, 3 lettres, hein, Meim, Lam et Kaf, donc malak qui signifie régner, on voit bien l'idée de règne, régner, ou melek, qui signifie roi, ou encore maleka, qui signifie reine. Bon, ça a toujours la notion de la royauté, voilà, ou de la principauté. Melek signifie premièrement homme de bon conseil. C'est-à-dire qu'à l'origine, Melek ne désigne pas un roi, mais désigne un homme de bon conseil. On pourrait presque dire l'homme de bon conseil. Oui. Ça s'écrit de la même manière au niveau des consonnes. Par les voyelles, que je ne retranscris jamais. Qui sont dans les transcriptions depuis, comme on l'a vu depuis le XVe siècle, qui sont les transcriptions que les scribes ont faites pour ne pas perdre les prononciations et justement les idées de Melek Malk. Sachant que il est évident qu'à l'origine, n'ayant pas les voyelles, plusieurs lectures sont possibles.
C'est là qu'on voit la richesse du texte biblique, puisque toutes les lectures possibles sont toujours en corrélation avec le texte et donnent toujours des ouvertures, soit des ouvertures plus larges au texte, soit au contraire vont permettre de circonscrire plus précisément le sens d'un texte. Et ça, c'est très très utile dans une lecture des prophéties. Ça évite de partir dans des interprétations qui pourraient être plus ou moins dérapantes, voire parfois loufoques. Donc ça, il faut rester toujours très proche du texte, et comme ça, même dans la lecture et dans la compréhension des prophéties, on n'a pas le risque d'arriver à des hypothèses un petit peu bizarres. Donc là, ici, on a Mélec, on peut dire homme de bon conseil, celui qui préside une assemblée de sages. C'est-à-dire qu'en fait, dans le plan de Dieu, le roi, donc le premier Saül, ensuite David, avait pour but d'être l'homme de bon conseil du peuple, celui qui présidait une assemblée de sages. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le roi n'avait pas le pouvoir absolu et n'était pas le seul à décider. Qui devait, petite parenthèse, on y voit d'ailleurs l'idée que Dieu induit dans l'organisation, je dirais, politique, qui pourrait même être transcrite par aujourd'hui, on va parler ce soir, mais sur l'organisation politique de la société humaine, même celle qui refuse Dieu. En fait, c'est pas une démocratie. En fait, bibliquement, la démocratie n'est pas biblique. Mais bon, c'est un peu plus compliqué, donc on ne va pas rentrer dans le détail ce soir. En tout cas, le Mélec, celui qui règne, c'est celui qui est de bon conseil, celui qui préside une assemblée de sages. Qui est représenté par ce roi, cet homme de bon conseil, ou celui qui préside l'assemblée des sages? Jésus-Christ, bien entendu. Dans la parole de Dieu, évidemment, le roi des rois, c'est Jésus-Christ, fils de David, sachant que le règne de David n'est qu'une prophétie, à bien des égards, du règne de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le prince du peuple, qui est celui qui fait marcher et qui conduit le peuple, celui qui est dressé sur la pierre. Là, évidemment, Jésus-Christ a été crucifié sur le mont Golgotha, un rocher en forme de crâne. Il a été élevé, il a été élevé sur la croix, mais il a été élevé sur un rocher aussi. D'ailleurs, l'Europe, il a été enterré à un endroit qui s'appelle le Rocher. Cet endroit, c'est une colline qui a servi de carrière à la construction de tout Jérusalem. Il n'y a rien n'est fait au hasard. Jésus-Christ a été crucifié puis enseveli à l'endroit même où c'était la source de la construction de Jérusalem, qui est l'image du royaume de Dieu et du plan de Dieu. Une assemblée de sages. Qui était l'assemblée des sages? Qu'est-ce que l'assemblée des sages représente? Évidemment, ceux qui suivent Jésus-Christ, c'est-à-dire les disciples de Christ. On va voir un peu plus loin qui sont ces disciples. Les disciples, ce ne sont pas que les 12 apôtres ou les 72 qui ont été envoyés, c'est nous tous, évidemment, qui suivons Jésus-Christ. Je fais exprès de ne pas mettre les chrétiens. Parce que le terme chrétien englobe une vaste population qui, pour certains, n'ont pas vraiment de lien avec le fait d'être des disciples de Jésus-Christ. Puisque, par exemple, certains mouvements, comme les Mormons, sont appelés les chrétiens. On voit que là, il y a une sorte de dilatation, là, et qu'on en voit beaucoup. Je fais exprès de ne pas mettre les chrétiens, mais de mettre les disciples de Christ, ceux qui suivent Jésus-Christ. Et sans étiquette, ceux qui suivent Jésus-Christ en vérité. Donc Jésus-Christ, ce règne de Jésus-Christ, réalité annoncée dès le premier événement du Nouveau Testament par l'ange Gabriel. C'est-à-dire que dès les premiers événements qui ont annoncé le début de la Nouvelle Alliance, on nous parle du règne de Jésus-Christ. Dans Luc 1,33, nous lisons « L'ange Gabriel, lui dit à Marie, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la nation de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Donc là, on voit que dès le départ, l'accent est mis sur le règne de Jésus-Christ, et je dirais presque plus que sur l'œuvre
du salut. On va voir pourquoi. Vraiment, l'accent est mis sur le règne de Jésus-Christ, le Sauveur du monde et le Seigneur. Un peu plus tard, quand Jésus aura commencé son ministère, après 30 ans de préparation, on va dire, entre guillemets, les foules le reconnaîtront comme roi. Disons dans Matthieu 21,9, ceux qui précédaient, c'est son entrée à Jérusalem, hein, et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Donc là, c'est le fils de David qui fait appel au Messie, le roi. Et dans l'évangile de Luc, nous lisons, il disait béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Les deux évangiles nous permettent d'avoir une complémentarité sur ce qui a été dit. Et il était reconnu comme le roi parce qu'il était proclamé béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, ce fameux fils de David. Donc c'est la jonction justement de tout ce qui est prophétie réalisée en Jésus-Christ. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et dans l'évangile de Marc, nous lisons béni soit le règne qui vient le règne de David, de notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. On a vraiment, avec les trois évangiles, on a vraiment la totalité de la prophétie du règne de Jésus et la réalisation, la concrétisation, la reconnaissance par le peuple d'Israël au départ, conformément à ce qui a été dit par l'ange à Marie, il a été reconnu roi d'abord par le peuple d'Israël. Sachant que dès la première multiplication des pains, donc avant son entrée, cette entrée-là à Jérusalem, les foules voulaient le faire roi. Nous lisons dans Jean 6, verset 15, il voulait le prendre de nuit pour le faire roi, mais comme son heure n'était pas venu, Jésus s'est expulsé, parce que ce n'était pas le plan de Dieu que Jésus soit fait roi terrestre, évidemment, parce que les gens, il y avait une confusion sur la réalisation de la prophétie, puisque plusieurs attendaient un roi guerrier qui délivrerait le peuple d'Israël, le peuple juif, du joug romain. Or, Jésus n'était absolument pas venu pour cela. Le premier disciple qui a identifié Jésus comme roi, à votre avis, c'est qui? Jean-Baptiste n'était pas le disciple, mais il y avait un Jean. Comment? Pierre, André, Eh bien non. C'est Nathanaël. C'est Nathanaël qui a reconnu. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà ce qu'il nous est dit. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est quand Jésus lui dit, je t'ai vu quand tu étais pilier, je t'ai vu. Donc là, Nathanaël lui répond, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est très important cette déclaration de Nathanaël. Parce que Nathanaël a un autre nom. Non, il ne s'appelle pas Philippe. Il y avait Philippe, mais il ne s'appelle pas Philippe Nathanaël. L'autre nom de Nathanaël, c'est Barthélemy. Nathanaël, je ne l'ai pas noté, il n'y a que l'évangile de Jean qui appelle Nathanaël, les autres évangiles l'appellent Barthélemy. Et dans les Actes des Apôtres aussi, il nous est parlé de Barthélemy. C'est important, ces deux noms. Alors là, pour avoir plus de détails, je vais faire rapide, mais pour avoir plus de détails sur les disciples, je vous invite à regarder, à reprendre notre étude sur les 12 disciples, qui sont en deux parties, 6 disciples et 6 disciples. Pour voir que Jésus avait vraiment pris un panel de disciples qui était loin d'être les super disciples qu'on pourrait imaginer. En fait, il a pris un panel de personnes qui nous représentent tous, sans exclusivité, dans toutes nos souffrances, nos difficultés, nos blessures, comme on va le voir pour Barthélemy rapidement, puisque Barthélemy, ça vient du grec Bartholomaios, qui signifie, alors oui, il vient de l'araméen, parce que c'est une transcription, Barthalmai. D'ailleurs, parfois, dans certains textes, il est appelé Nathanaël, fils de Talmai, Ben Talmai. Bar, fils de Talmai, labouré, sillonné. Racine désignant l'accumulation, Talmai, les deux premières lettres, et les deux dernières, racine désignant l'eau, les larmes. Barthélemy est le fruit de la souffrance. Barthélemy, c'était un disciple qui était un écorché vif. C'est-à-dire que Barthélemy, c'était un homme qui avait énormément souffert. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas dans le sens où les anciennes représentations artistiques des disciples, et en particulier de Barthélemy,
il est quasiment tout le temps représenté comme étant écorché vif. Alors, quand ses parents lui ont donné ce prénom, il n'avait pas savoir qu'il allait être un écorché vif. Non, mais comme on l'a déjà vu, les prénoms au départ, enfin les noms, c'est pas de nom de famille à l'époque, mais les noms n'étaient donnés que bien plus tard à l'enfant. L'enfant portait le nom de son père. C'est pour ça d'ailleurs que pour Jean-Baptiste, tout le monde était surpris qu'il ne s'appelle pas Zacharie. Parce qu'il devait s'appeler Zacharie au moins le temps de voir quel serait son caractère pour lui donner un nom qui correspondrait à sa personnalité. Le nom des enfants était donné tardivement. Il faut les donner jusqu'à l'âge de 6 ans. Pour voir en fait quel était. Alors ça a beaucoup d'autres sens, hein, puisqu'il y avait aussi une association par rapport au père, si c'est un garçon. Bref, ou à la mère. Voilà. Il y avait un principe éducatif qui était totalement différent de celui qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, Barthélemy, lui, il est reconnu dans le texte biblique comme étant un écorché vif. Et en plus, très déprimé. Non, pas burn-out, mais en dépression. Et comme on le sait, parce que bon, on ne va pas étudier tout, hein, mais c'est juste pour montrer un petit peu ce disciple qui a reconnu Jésus-Christ comme le roi, le premier disciple, puisqu'il nous a dit que Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc là, il est hyper excité, là, Philippe. Ça fait des siècles qu'ils attendent le Messie. Et Philippe lui dit, ça y est, il est là. Là, il y a de quoi être un peu motivé quand même. Et Nathanaël répond, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ben voilà, le pessimiste au possible. En fait, il est déprimé. C'est un écorché vif, c'est une boule de souffrance, Barthélemy. Et il est à genoux. Mais pas pour la prière, c'est qu'il n'en peut plus. Voilà, il est déprimé. Mais il a un autre nom, il s'appelle Nathanaël. Or, Nathanaël, qui vient aussi de l'araméen, Nathanaël, qui signifie don de Dieu, échangé, racheté, délivré par Dieu. Et là, on voit ce qui s'est passé en sa vie. Ce qui s'est passé en sa vie. C'est-à-dire que quand Jésus l'a rencontré, il était Barthélemy. Quand Nathanaël a reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et le roi d'Israël, il est devenu Nathanaël. Évidemment, tout ne s'est pas fait en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Il a marché avec Jésus-Christ, il a été construit, Dieu l'a construit, c'est toute une marche de dynamique avec Dieu. Mais ce premier disciple qui a reconnu Jésus le roi, eh bien c'est ce Nathanaël qui a été guéri, délivré par Jésus-Christ. Pourquoi alors on le liste comme Barthélemy? Ah, eh bien pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller regarder notre étude sur les disciples, parce que pour chaque disciple, on peut quasiment connaître le profil de chacun des disciples, c'est presque sa vie, sans développer non plus sa vie intime, puisque, on l'a déjà dit, la parole de Dieu, il n'y a jamais de choses qui sont vraiment intimes à la personne, aucune. Dieu respecte chacun. Donc voilà, je vous invite, et là vous aurez plus d'informations sur les 12 disciples, et vous verrez qu'il y aura des grandes surprises. Parce qu'on est très surpris de découvrir qui étaient vraiment les disciples. En continuons pour ce soir. Donc Nathanaël répondit donc à Jésus, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. La première profession de Nathanaël, c'est pas que Jésus est roi, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Il faut reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur. Il faut reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur. Parce que certains vont reconnaître Dieu comme le créateur, comme le maître de l'univers, comme le roi des rois, mais n'auront jamais donné accès à leur cœur au Sauveur. Et là, c'est là qu'on a le texte, on en parlera un petit peu tout à l'heure, ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons, etc., etc., etc. Et Jésus leur dit, mais je ne connais pas. Et la deuxième profession, la seconde, puisqu'il n'y en a que deux, le roi d'Israël, qui nécessite de reconnaître Jésus comme son Seigneur. On l'a déjà vu, mais dans le Nouveau Testament, il est parlé de Jésus-Christ Sauveur, une vingtaine de fois, l'association de Jésus-Christ Sauveur, et l'association de Jésus-Christ Seigneur intervient plus de 200 fois. Ce qui montre bien l'importance. Évidemment, Jésus Sauveur, c'est la porte d'entrée, c'est une évidence, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut aller faire le pas suivant, ne pas rester au seuil de la porte, hein, il faut faire le pas suivant en reconnaissant Jésus-Christ comme son Seigneur. C'est là toute la différence.
Nathanaël a accepté que le nom de Dieu soit sanctifié dans sa vie tout entière. Donc là, je vous renvoie sur la semaine dernière, c'est pour ça qu'il y a un ordre très précis dans le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, on avait vu que c'était le salut, c'était vraiment la filiation et le cri de l'enfant qui crie à son Père, et que ton nom soit sanctifié. Et Nathanaël a accepté cette sanctification du nom de Dieu dans sa vie. Et là, il a pu exprimer sa foi et commencer cette démarche de guérison. Et il est passé de Barthélemy à Nathanaël. Il a été rétabli, il a été guéri, il a été restauré, il a été délivré. On reprend le Notre Père, cette prière, le début. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, nous avons vu que ça nécessitait de reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur, pour pouvoir retrouver cette filiation au Père perdu lors de la chute en Jardin d'Éden. Là, je vous renvoie vers ce qui s'est passé au Jardin d'Éden pour comprendre. Que ton nom soit sanctifié, acceptation de l'action de Dieu en nous. Pour justement, non pas nous séparer du monde, mais séparer ce qui est du divin de ce qui ne l'est pas, pour que le divin prime, et je dirais influence le reste, non pas l'inverse. Que ton règne vienne, ça nécessite de reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur, donc le roi, celui qui est de bons conseils, c'est-à-dire celui qui donne les conseils à suivre. C'est pas une idée de je te donne un conseil mais tu fais ce que tu veux. C'est que il n'y a pas d'autre conseil. C'est le conseil. Quand on est libre de ne pas le suivre. Et c'est pas tu peux faire ceci ou tu peux faire cela. C'est le conseil et la voie. Et d'ailleurs, dans Matthieu 7, 21, par rapport à cette reconnaissance de Jésus-Christ Seigneur, nous lisons justement, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est pas crier Seigneur, Seigneur, c'est pas faire des choses, c'est pas même être très engagé dans une œuvre pour Dieu, dans la vie de l'Église, en mission ou quoi que je ne sais pas quoi. C'est faire la volonté du Père céleste, celui qui est justement notre Père qui est aux cieux, qui rejoint justement cette quatrième phrase du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que nous étudierons la semaine prochaine. C'est pour montrer la structure du Notre Père. Donc, nous reprenons notre texte. Que ton règne vienne. Le verbe traduit par venir, que ton règne vienne, erkomai. Erkomai qui veut dire apparaître, venir devant le public, ça, se manifester, être manifesté. Signifie aussi avoir une place ou de l'influence. Parenthèse, beaucoup prennent ce texte, que ton règne vienne, pendant du retour de Jésus sur terre, à la fin des temps. Et on va voir que ce n'est pas du tout le cas. Le temps de conjugaison de ce verbe est l'aoriste son. Ce temps a une particularité, c'est que c'est une action ponctuelle, c'est quelque chose qui se fait qu'une fois, et qui n'a pas de référence ni au passé, ni au présent, ni au futur. Donc c'est à un moment donné, il y a quelque chose. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traduire ce verbe par un futur, par un passé ou par un présent. On ne peut pas le faire en français. En français, il faudrait que ton règne soit venu, vienne. C'est pas français de dire il viendra, parce que ça c'est correct, mais la construction de la phrase. Et voilà, il y a cette notion, c'est atemporel. Alors ça c'est important parce que on en a déjà parlé, mais dans les conjugaisons, autant dans l'Ancien Testament en hébreu que dans le Nouveau Testament en grec, les conjugaisons, nous on a des conjugaisons qui sont exclusivement temporelles, c'est-à-dire que tout est fait en fonction du temps, passé, présent, futur. Alors qu'en hébreu et en grec, tout est factuel. Ce qui est important, c'est le fait, l'action, et non pas le temps. C'est pour ça qu'on a des temps qui sont atemporels. D'ailleurs, il y a des conjugaisons qui sont atemporelles quand il s'agit de Dieu. Évidemment. L'action de Dieu ne s'inscrit pas dans le temps. Elle s'inscrit dans son plan. Pas la même chose. Je ferme la parenthèse. Or, donc là il est employé au temps aoriste second. Or, erkomai, si on prend n'importe quelle grammaire, ne s'emploie normalement qu'à deux temps, le présent et l'imparfait. Pas à l'aoriste second. Donc là c'est comme s'il y avait une faute.
Alors, certains auraient pu dire, oui, mais Matthieu, c'était pas un helléniste, alors il savait peut-être pas trop, parce que c'est un peu compliqué les temps de conjugaison quand même en grec. Hein. Mais Luc a fait la même chose. Or, Luc, lui, maîtrisait totalement le grec, comme on l'a vu la dernière fois. Donc, il y a bien une raison. L'imparfait, c'est quoi? L'imparfait, c'est représente généralement une action continue, linéaire ou répétée, quelque chose qui est constant. Là où le présent dirait plutôt ils sont en train de demander, l'imparfait grec dirait ils demandent depuis un moment. Il y a une légère différence. Il y a une notion qui change. Bon, le présent, c'est le présent, pas de souci. Mais en aucun cas, il ne peut s'agir d'une action future. Parce que le temps futur existe en grec aussi. Donc on aurait pu très bien avoir un temps qui est au futur, ce qui n'est pas le cas. Donc il ne peut pas s'agir du retour de Jésus. Évidemment, le retour de Jésus existe, il y a d'autres prophéties qui parlent du retour de Jésus, mais pas là. C'est-à-dire que dans cette prière du Notre Père, Jésus ne nous dit pas de prier pour son retour. Jésus nous demande de prier pour quelque chose d'autre. On va voir ensemble. Jésus a confirmé cela à Pilate. Quand il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Là, Jésus affirme que son royaume ne procède pas des principes directeurs de ce monde-ci. Peut-être là, Jésus n'est pas en train de dire que son monde, il a quelque chose qui est, comme on l'a vu, au 3e ciel, donc quelque part loin là-bas, et qu'il va aller le rejoindre et qu'il en a hâte. Non, pas du tout. Jésus est en train d'affirmer que son royaume ne procède pas des principes de ce monde, qui sont des principes charnels et sensoriels. Et là, je nous renvoie évidemment vers notre étude sur la création de l'homme et de la femme dans le Jardin d'Éden, la chute du Jardin d'Éden, ce qui s'est passé, et comment Satan a modifié l'ordre des choses et a remplacé la vie de l'esprit avec les 9 sens de l'esprit, si on peut parler de sens, ce ne sont pas des sens, les 9 traits particuliers de croissance de l'esprit, qui sont les 9 fruits de l'esprit, et il a remplacé ça par les 9 sens physiques, charnels, sensoriels, du corps. Donc Jésus a dit à Ponce Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas, et Pilate lui dit, tu es donc roi? Ça veut dire que là, Pilate a bien compris le message de Jésus. Et Pilate a bien compris qu'il était roi, pas qu'il sera roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Jésus n'a pas dit, je serai roi. Je suis roi, dès maintenant. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il y a cependant une question. Donc on a compris que Jésus est venu pour régner dans nos vies, comme c'est passé pour Barthélemy, c'est transformé en Nathanaël. Nous implorons en fait, dans cette prière que ton règne vienne après que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que le nom de Dieu soit sanctifié, donc que vraiment la part des choses soit faite à l'intérieur de nous. À ce moment-là, que le règne de Jésus-Christ vienne pour qu'il soit notre Seigneur et qu'il puisse nous conduire en toutes choses. C'est-à-dire qu'il faut le laisser, il faut lui ouvrir son cœur, même sur les choses qui ne sont pas très belles. Il faut lui ouvrir son cœur, même sur ce qui nous fait énormément souffrir, et le laisser agir en profondeur, même dans l'inconscient. Et là, je renvoie à nouveau vers nos différentes études sur l'action de Dieu. Il y a cependant, par rapport à ce règne de Christ, une question fondamentale. Une question qui vient systématiquement à l'esprit dès qu'on connaît un peu les textes bibliques. C'est le texte de Matthieu 11, verset 12, qui nous dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'à quand? Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ça, c'est un texte, alors là, qui a été trituré dans tous les sens, et auquel on a fait dire un peu tout, et parfois n'importe quoi. Certains vont utiliser ce texte pour dire qu'en fait, il faut une énorme capacité de volonté, parce que ce sont les violents, donc il faut en vouloir, quoi. Il faut en vouloir pour être sauvé. Absolument pas, évidemment. Évidemment.
il y a d'autres sens, mais c'est celui-là le plus, je trouve, le plus marquant. Depuis les jours où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par la violence. C'est comme ça qu'on comprend le texte. Des hommes violents essaient de s'en emparer. Ah ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comme si on associait de notre Père que ton règne vienne, on a bien compris que ce n'était pas son retour, donc c'était présent, à ce texte, ça donne presque envie de se dire, là, Jésus est en train de nous dire qu'il faut prendre des armes. Là, il y a quelque chose de violent. Là. On va regarder un peu, évidemment. En plus de cette difficulté de compréhension, on a certains commentateurs bibliques qui font observer que ce verset peut être traduit d'une façon très différente. Le royaume des cieux est soumis à la violence. Les commentateurs bibliques nous disent qu'on peut le traduire comme ceci. Le royaume des cieux s'est manifesté avec violence. Ça rend encore plus difficilement incompréhensible. Parce que Jésus, on n'a pas l'image d'un Jésus extrêmement violent. Alors là, je vous renvoie vers l'étude toujours à ses disciples, et vous allez voir que parmi les disciples, il y en avait qui étaient très très violents. Il y avait deux en particulier qui étaient extrêmement violents. Ils avaient sur eux en permanence une dague et puis ils étaient prêts à faire un putsch. Donc c'était des hommes très très violents qui sont devenus évidemment, comme Barthélemy, Nathanaël, c'est des hommes très violents qui sont devenus d'une grande douceur par l'action de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Mais là, on ne comprend pas ce texte. La Bible du Semeur a adopté une autre interprétation. Elle mélange un peu tout, ce qu'elle nous dit. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors là, ce texte-là, il devient... Déjà que c'était difficile à comprendre, là, il devient totalement incompréhensible. Alors, on va essayer d'y voir clair. La principale difficulté provient de la traduction du verbe forcer. Dans ce verset, le royaume des cieux est forcé. Forcé est la traduction de biasso. Biasso, qui a deux voies possibles dans le texte, puisque la conjugaison telle qu'elle est faite ne permet pas de définir laquelle des deux on doit choisir. La voie passive, ce qui signifie le royaume des cieux subit la violence, et la voie, ce qu'on appelle la voie moyenne, signifie le royaume des cieux se ferait énergiquement un passage. On voit que c'est ça que les traductions, ça diffère. Il y en a certains qui vont dire que le royaume de Dieu est violent, d'autres vont dire que c'est la violence qui est faite au royaume de Dieu, en fonction si c'est une voie moyenne ou une voie passive. Ce qui va nous aider, c'est que ce mot biasso est utilisé que dans deux textes, ici et dans Luc. Remarquez, c'est justement ceux qui ont le Notre Père. Luc 16,16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. En fait, c'est le même texte qui nous est donné sous une forme construite différente. Il est parlé du même passage, de la même parole de Jésus. User de violence, biasso, le même verbe. Le même verbe. Toujours pareil, soit la voie passive, ce qui veut dire les hommes subissent la violence du royaume de Dieu, ça semble surprenant, ou à la voie moyenne, les hommes se feraient énergiquement un passage, donc avec violence, ils rentrent dans le royaume de Dieu. Ce qui est tout aussi surprenant. L'un des points qui va nous permettre peut-être de commencer un petit peu à voir qu'on a des voies de compréhension, c'est en comparant les documents écrits dans la langue grecque, donc des documents très anciens, des documents des pères de l'Église, des documents qui datent des premiers siècles, écrits en grec, qui se rapportent au Nouveau Testament. Nous constatons que le mot biasso, qui a été utilisé dans les commentaires ou dans les écrits de l'époque concernant le Nouveau Testament, se rencontre beaucoup plus fréquemment à la voie moyenne qu'à la voie passive. Ce qui sous-entendrait qu'il faudrait comprendre par le royaume des cieux se ferait énergiquement un passage et les hommes se feraient énergiquement un passage. Donc, en fait, du coup, on a comme un choc frontal là. Il y a un choc frontal. Il y a toutefois un problème à le traduire au sens moyen. C'est comment peut-on expliquer que dans la première partie du verset, il est question du royaume qui se ferait vivement un chemin ou avec violence, et dans la deuxième partie, on parle d'hommes qui se chercheraient à prendre avec violence. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Mais l'autre interprétation pose aussi des problèmes. Le royaume des cieux subit la violence.
Imaginez que le royaume de Dieu, que le royaume des cieux, soit attaqué par les hommes. C'est possible. L'espace de temps qui s'est écoulé entre l'époque où Jean-Baptiste prêchait et le moment où le Seigneur Jésus a prononcé ces paroles est très court. Ce qu'il dit au temps de Jean. Donc on peut supposer que jusqu'à présent, c'était jusqu'au moment où Jésus parlait. C'est-à-dire qu'il y a un temps là où il y a eu de la violence. La période entre l'époque où Jean-Baptiste a prêché et l'époque où Jésus a commencé son ministère est moins d'un an. Puisqu'entre les deux hommes, il y avait 6 mois d'écart. Et que le ministère de chacun commençait à peu près, le texte nous dit que c'est à peu près 30 ans. Or, le royaume des cieux ne souffrait pas particulièrement de violence à ce moment-là. En fait, ok, il y avait les Romains, un envahisseur, mais le peuple juif était toujours libre d'exercer son culte. Il y avait toujours des sacrificateurs, toujours un sacrificateur, etc. Même s'il y avait un droit de regard tiré par Rome, il n'y avait pas de violence particulière. Et il y a eu des périodes bien plus tumultueuses et bien plus violentes dans l'histoire d'Israël et de l'Église que cette période-là. Je crois que ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Ce qui va nous permettre de comprendre, évidemment, c'est de lire la suite du verset. Et là, je profite juste pour redire, comme il faut toujours le redire, mais il faut faire très attention quand on étudie un texte biblique, de le situer dans son contexte. Parce qu'une petite phrase connue, mais qu'il est bon de répéter, un texte tiré de son contexte devient rapidement un prétexte. Regardons la suite. La suite, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a un petit mot car, qui montre bien que c'est bien la suite. Là, on n'est pas dans deux paroles qui sont complètement détachées l'une de l'autre. Car, en grec gar, qui veut dire car, mais qui veut dire aussi en effet, oui. C'est vraiment une forme d'insistance. En effet, oui, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Dans Luc chapitre 16, verset 16, nous reprenons « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, depuis lors le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Depuis lors, depuis Apo, retour à une situation précédente, ou envol, nouveau départ. C'est les deux extrêmes. En fait, on est sur un point de changement. C'est le moins qu'on puisse dire. Soit on retourne en arrière, soit au contraire on va vers l'avant. Mais en tout cas, on n'est pas statique. On bouge. Depuis lors, toté qui signifie dans ce cas, ainsi. Plusieurs supposent que ceci signifie que la loi a été abolie dès lors que Jean-Baptiste a prêché la repentance. C'est-à-dire que le temps de la grâce a commencé, certains commentateurs bibliques donnent cette explication, que le temps de la grâce a commencé, alors juste quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, ce qui est paradoxal, parce que Jésus n'avait pas accompli son œuvre. Donc là on voit qu'il y a un problème, c'est comme s'il y avait eu une sorte de raté là, dans le plan de Dieu, c'est-à-dire qu'il y avait l'ancienne alliance, un trou de quelques mois, et hop, l'œuvre de Jésus. Alors on va voir justement qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il ne prêche la repentance. On va en parler juste après, les lignes. Mais si on poursuit la lecture de l'évangile de Luc, une fois de plus, là on a continué l'évangile de Matthieu, donc maintenant on va continuer l'évangile de Luc, donc au verset 17, et on va lire « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Là au moins, la chose est claire, il est plus facile pour le ciel et la terre de disparaître que pour sa loi d'être anéantie. Donc ça veut dire que la loi ne peut pas être abolie. Jésus lui-même dit que même si le ciel et la terre disparaissaient, la loi ne disparaîtrait pas. Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, évidemment. Donc, le fait de dire que la loi a été abolie dès lors que Jean-Baptiste a commencé à prêcher, c'est une interprétation qui est fausse, qui ne prend pas en compte la suite du texte et encore moins l'ensemble du texte, bien entendu. Donc, que voulait dire Jésus lorsqu'il a dit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean » ? Parce que c'est la suite, avec car en plus. Donc, en effet, oui. La loi et les prophètes
référence à l'Ancien Testament, qu'on appelle le Tanakh. L'Ancien Testament, c'est quoi? C'est la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque, écrit par Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, les prophètes et les hagiographes, c'est-à-dire les Ketuvim, c'est-à-dire tout ce qui concerne les psaumes, les proverbes, enfin, voilà. C'est l'Ancienne Alliance. Christ est présent dans tous les livres de l'Ancien Testament. Il n'y en a pas un seul où Christ n'est pas présent. Oui, je vois des haussements de sourcils là. Dans la Genèse, la semence de la femme, c'est la promesse, Genèse 3, la semence de la femme. Dans l'Exode, on va passer vite, hein, l'agneau pascal. Dans le Lévitique, notre grand sacrificateur. Dans les Nombres, la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Dans le Deutéronome, le prophète selon Moïse. Dans Josué, le capitaine de notre salut. Dans les Juges, notre juge et législateur. Ensuite on continue, notre rédempteur et en droit de rachat, brut. Samuel, notre prophète de confiance. Dans le roi et chronique, le fameux roi qui règne. Là, on a tout en filigrane du livre des rois et du livre des chroniques, on a toute la prophétie du règne de Jésus-Christ. Dans Esdras, on a notre scribe fidèle. Dans Néhémie, on note que le scribe fidèle, ça vient juste après le roi qui règne, c'est très important, mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Dans Néhémie, le rebâtisseur des murailles en ruine de nos vies en détresse, donc ça, on l'a bien vu pour Barthélemy. Ensuite, on rebâtit dans Néhémie. Dans Esther, notre Mardoché, celui qui veille à la loi et à ce que tout se passe bien. Dans Job, notre Rédempteur éternel. Les psaumes, l'éternel notre berger. Les proverbes ecclésiastes, la sagesse. Dans le Cantique des Cantiques, c'est le bien-aimé et l'époux. Dans Ésaïe, c'est le prince de la paix. Dans Jérémie et les lamentations, nous avons le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, l'homme merveilleux aux 4 visages. On va reprendre les 4 évangiles. Dans Daniel, le 4e homme dans la fournaise ardente. Dans Osée, l'époux éternel. Dans Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit. Amos, celui qui porte des fardeaux. Dans Abdias, notre sauveur. Dans Jonas, le grand missionnaire étranger. Dans Michée, le messager aux pieds merveilleux. Naoum, notre vengeur. Habacuc, l'évangéliste plaidant pour un réveil. Sophonie, le héros qui sauve. Dans Agé, le restaurateur de l'héritage perdu. Zacharie, la source jaillissante pour la maison de David pour effacer leurs péchés et leurs souillures. Et enfin Malachie, le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons. On l'a fait très vite, évidemment. Mais il est partout. Le Christ est partout. Pour ceux qui avaient suivi notre étude, quand on a parlé ou à qui j'ai envoyé, parce qu'il avait demandé la lecture des textes bibliques dans l'ordre chronologique, je vous invite à reprendre le tableau qui est là et à remettre tout dans l'ordre chronologique. Vous allez voir, ça va vous faire un petit message simple. Voilà. Comment aurait-il pu abolir tous ces livres, Jésus-Christ? Puisqu'il est l'essence même, il est le fil conducteur, il est le filigrane partout dans tous les livres. Donc ça paraît complètement incohérent de dire que Jésus-Christ serait venu pour abolir l'Ancien Testament et l'effacer. Donc nous avons vu l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait une opposition au désir de vengeance, un contrôle des pulsions par la loi du talion. En fait, on évite la vengeance et la montée en escalade, puisque c'est œil pour œil, dent pour dent, avec une limitation de la punition à une recherche d'équivalence. Parce que si on prend bien le texte biblique dans son ensemble au niveau du Deutéronome, on va comprendre que, par exemple, quand on dit œil pour œil, il est évident que si un borgne, par accident, venait à crever l'œil de quelqu'un qui avait 2 yeux, on n'allait pas crever l'œil du borgne, parce qu'on n'était plus dans l'équivalence. Parce que le borgne, vous perdez la vue. Donc le texte biblique n'est pas... Il faut le prendre dans son ensemble, parce que souvent la loi du talion a été prise justement complètement sortie du contexte, et on en a déduit des conclusions complètement erronées. La parole de Dieu dans l'Ancien Testament n'est pas dans une égalité de traitement, mais dans une équité. On en a déjà parlé, de la différence entre... Et Dieu est équitable. Il ne traite pas tout le monde à égalité, mais il traite tout le monde avec équité, ce qui est fondamentalement différent.
J'aurais pu mettre l'image, je vais en parler. C'est une image où on voit 3 personnes, petites, moyennes, grandes, qui regardent derrière une balustrade. Le grand, lui, peut voir, le moyen, il peut pas voir, et le petit, encore moins. Et on a 3 grandes caisses. Si on traite tout le monde à égalité, on va donner une caisse à chacun. Donc le grand, bah, il voit, donc il verra encore, il va peut-être pas mieux, mais il verra. Le moyen, il va réussir à voir, le petit, il voit pas. Si on traite tout le monde avec équité, on va donner une caisse au moyen, comme ça il voit, 2 caisses au petit, comme ça lui aussi peut voir. Et ainsi tout le monde peut voir. Mais le grand n'a pas reçu de caisse, mais il n'en avait pas besoin. Voilà, ça c'est un traitement équitable. Et l'Ancien Testament n'est pas un traitement d'égalité, un traitement d'équité. Ça c'est très très important de bien le comprendre. Et du coup, on va comprendre, il y a beaucoup de choses que l'on interprète comme étant quelque chose d'extrêmement violent, qui en réalité ne l'est pas, qui justement pour arrêter une escalade de la vengeance, puisqu'on va traiter avec équité. Après l'Ancien Testament, justement, on arrive à l'époque de Jean et de Jésus, justement cette période un petit peu où on est un petit peu entre les deux. Là est instauré le principe de la réparation sous forme d'amende ou de compensation. Alors j'explicite pas plus que ça, mais bon, il y a un texte là, mais et le principe juridique de l'équité prime sur le principe de l'équivalence, justement. Donc, à l'époque de Jésus, là on a des textes du Nouveau Testament qui nous montrent bien, au travers de la façon dont Jésus aborde les pharisiens pour leur dire qu'ils n'avaient pas justement, ils étaient dans une interprétation des textes de la loi, qu'ils n'avaient pas compris le sens de la loi, avec le but de de ces principes, c'est la responsabilisation. Parce que traiter tout le monde avec égalité, c'est on déresponsabilise les personnes. En fait, il y a ça, on réfléchit pas, on n'analyse pas. C'est comme ça, c'est écrit, on réfléchit pas. Donc on n'est plus responsable ni de ce qu'on a fait, ni de ce qu'on va faire dans le jugement. Jean-Baptiste, lui, quand il a prêché, le messager qui prépara le chemin, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est Jésus est venu, Jean-Baptiste est venu avec le baptême d'eau, représentant la repentance. Repentez-vous. Il ne cessait de dire repentez-vous. La repentance. Principe de l'introspection et de la considération des actions. Là, c'est l'introspection, donc c'est nous là. Et le principe de la repentance et du retour à la relation avec Dieu. Et Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il est venu? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes, c'est tout l'Ancien Testament. Rendent témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est le baptême de l'Esprit, le pardon. Là, je renvoie vers le baptême du Saint-Esprit et ses manifestations. Donc par la soumission à la violence, pas de soumission à la violence, par réaction violente ou soumission à la violence. Il n'y a pas de soumission à la violence dans le pardon. Et le principe du pardon est reçu et donné gratuitement. Revenons sur notre texte, la loi et les prophètes, dans l'évangile de Luc. Nous avons que user de violence, on a vu que c'était baïso. Le fameux terme là. Pour, eis. Qui veut dire pour, mais avec toujours lié à une action passée. Et alors là, c'est là que c'est extraordinaire, parce que pour y entrer, le verbe entrer, c'est quoi? Baïso. Deux occurrences, dans 2 versets. Il est utilisé 3 fois, mais dans 2 versets. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit 2 versets. J'aurais dû écrire 2 versets, c'est plus clair. Il est utilisé une fois dans Matthieu, et une fois dans un verset de Matthieu et dans un verset de Luc. Et dans Luc, il est utilisé 2 fois, et c'est extraordinaire, puisque littéralement, et chacun, si on devait traduire tel que c'est fait là, use de violence, pour user de violence. Et évidemment, chacun se fait violence pour ses violences passées. C'est-à-dire que chacun, il s'agit de la souffrance, de l'introspection qui amène à la repentance. Combien de personnes, pour éviter à voir en face leurs erreurs, leurs souffrances peut-être, c'est pas forcément une erreur, mais c'est peut-être une souffrance, vont refuser, ils vont se faire violence. Il faut se faire violence pour regarder en face sa propre nature de pécheur. Il faut être courageux. Parce que très vite, on aura vite fait soit de refuser totalement, le déni total,
soit d'éviter cette confrontation avec nous-mêmes. Enfin, avec nous-mêmes et avec Dieu. Alors, pourquoi est-ce que ça a été traduit par « pour y entrer » ? Je pense, une fois de plus, que c'est un problème de traduction initiale, puisque à initialement, la Bible a été traduite en latin à l'époque de Constantin, c'était le départ, la traduction, enfin, de l'orientation vers le peuple, et que l'objectif était de rassembler un peuple, un empire qui était en déliquescence, qui se fragmentait de partout, que l'objectif n'était pas d'apporter le message des évangiles de la foi en Jésus-Christ, c'était de fonder une nouvelle religion, là j'insiste bien sur le mot religion, avec des dogmes, avec des liturgies, avec des principes, pour amener les gens à tenir, unis, peut-être pas le bon mot, mais en tout cas à tenir dans une sorte d'empire qui artificiellement, en tout cas, était un peu recollé. Or, comme il y avait l'échec, et que à l'époque, la suprématie était guerrière, il fallait induire dans le texte, il y a énormément de textes qui sont traduits pour induire cet aspect guerrier, où quelque part il faut mériter son ciel, où quelque part il faut souffrir, et si on souffre, là je vous renvoie vers notre étude vers les béatitudes, heureux ceux qui sont persécutés, heureux ceux qui souffrent, heureux ceux qui pleurent. Quand on regarde bien le texte en face, on voit bien que la traduction laisse un peu à désirer par rapport au message de Jésus, qui a été détourné. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple qui était en souffrance, eh bien, quelque part, on lui dit, bah, c'est super bien, c'était en souffrance, parce que c'est que du bonheur, parce que tu vas encore mieux être au ciel, donc c'est formidable. Donc, moi qui suis ton chef, eh ben, voilà, tout va bien. Non, mais je caricature un peu, mais c'est ça. Et donc là, à l'époque, ça a été traduit comme ça, parce que c'est toujours l'objectif. C'était l'objectif. C'était l'objectif. Donc, en tout cas, ici, on y trouve dans la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, depuis Jean qui a justement prêché la repentance. Le royaume de Dieu est annoncé et chacun agit, se fait violence à lui-même pour regarder en face sa vie de pécheur et être amené à la repentance. Parce que se repentir, ce n'est pas quelque chose d'instinctif et de réflexe. Enfin, je sais pas, j'ai pas rencontré beaucoup de monde comme ça. Il y avait le réflexe systématiquement de se repentir, et on a forcément une tendance charnelle à soit enterrer les choses, soit refuser de les regarder en face. Voilà. Acceptons de les amener, que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies et que son règne vienne dans nos vies tout entières, comme il est au ciel, c'est-à-dire que tout est transparent et que c'est lui qui est en toute chose le conseilleur et celui qui préside l'Assemblée des sages, celui qui donne les conseils, celui qui dirige, celui qui oriente, mais avec aucune notion de violence. La seule violence qui nous est faite, c'est celle que le fait de regarder à nous-mêmes pour voir en face nos souffrances, nos erreurs, etc., etc., amener à la repentance. Jean a prêché principe de l'introspection et de la considération des actions, c'est ce que nous venons de voir, le principe de la repentance et du retour à la relation avec Dieu. Justement. Et le but, c'était la repentance. Et depuis Jésus, pas de soumission à la violence, pas de réaction violente ou de soumission à la violence. Le principe du pardon reçu est donné. Nous sommes pardonnés, ça on le verra un peu plus tard dans notre Père, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Donc on va voir ce principe du pardon reçu et donné. Et le but, évidemment, c'est le pardon suprême de Dieu. Pour bien comprendre la loi, on va terminer sur ce texte de Galates, au chapitre 3. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Voilà. Il y a eu l'ancienne alliance, et ici appelé le pédagogue, passé à la nouvelle alliance. Donc nous n'avons plus besoin de ce pédagogue. Le mot pédagogue, c'est païdagogos, qui désigne, alors qui est formé de deux, païs, enfant,
et agogé, qui signifie direction, conduite. Conduire l'enfant, le mettre dans la bonne direction. Parce que le pédagogue, à l'époque de Jésus, n'était pas celui qui enseignait les mathématiques, la littérature, la physique de l'époque, l'astronomie, non pas du tout. C'était un homme qui devait qui devait suivre l'enfant et veiller à ce que cet enfant grandisse dans des voies justes, équitables et droites. Le pédagogue n'était pas un enseignant, justement, il ne dispensait pas d'instruction scolaire, il se contentait, en sa qualité de gardien de l'enfant, de s'assurer que les directives du père étaient appliquées. On pourrait presque dire que c'était un bodyguard. C'est un garde du corps. Ben, aujourd'hui, oui, mais à l'époque, c'était ça. Les Juifs étaient gardés sous la loi. Gardés, mais pas dans le sens avec une cloche en verre pour les étouffer. Ils étaient gardés dans le chemin grâce à la loi, qui leur évitait de partir dans les décors. Donc cette loi leur servait de pédagogue. Ce pédagogue qui n'était autre que le serviteur du Père. Et qui est le Père? Donc cette loi où on a vu que Christ était sous-jacent tout au long de cette ancienne alliance, ce qu'on appelle la loi. J'aime pas trop ce mot parce que le mot loi implique quelque chose d'extrêmement juridique, de très très contraignant. Les rabbins, on parle de la loi, ils parlent des paroles de Dieu, d'abord. En fait, c'est la parole de Dieu. Certains vont même jusqu'à dire, au lieu de parler des 10 commandements, par exemple, de la loi, ils vont parler des conseils, des 10 conseils de Dieu, parce que ce ne sont pas des lois au sens où on entend aujourd'hui, où on risque de se faire verbaliser si jamais on sort un peu. Ce sont des conseils que Dieu donne pour marcher sur une voie droite et ne pas se retrouver dans les décors. Attention. La loi, naturellement, grâce à la foi, ça se fait naturellement. Oui, alors ça, c'est toute l'épître aux Romains. Mais, on n'a plus besoin de ce pédagogue, mais cela ne signifie pas que toute l'ancienne alliance est abolie. Ça veut dire qu'en fait, comme on l'a vu à maintes reprises, et on l'a vu encore ce soir par rapport à la royauté, le règne, pardon, par rapport à la royauté, donc, l'Ancien Testament éclaire le Nouveau, et le Nouveau éclaire l'Ancien. Et que si on sépare les deux, eh bien on perd en fait une énorme partie, pour pas dire la partie essentielle. C'est ce qui se passe quand on prend tous les écrits des rabbins, de certains rabbins qui sont érudits et qui ont une connaissance de la parole qui est incroyable. Mais, comme dit l'apôtre Paul, ils ont comme un voile devant les yeux parce qu'ils n'acceptent pas l'œuvre de Jésus-Christ, ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. En quel cas, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. C'est très impressionnant de voir ça. On a des écrits de certains rabbins comme Moïse Maïmonide. Quand on lit ces textes, on a l'impression de lire l'apôtre Paul, et à un moment donné, ça bloque. Ça bloque parce que il suffirait simplement qu'il accepte Jésus-Christ comme étant l'accomplissement de l'Ancien Testament, et ça devient un tsunami de connaissances et de concrétisation des textes de l'Ancien qui sont énormes. Mais voilà. Ils sont restés sous pédagogue. Parce qu'à un moment donné, à l'époque, le pédagogue, c'était pas un enseignant, il suivait l'enfant. Mais l'enfant, quand il arrivait à sa majorité, eh bien, le pédagogue le laissait. En fait, à un moment donné, le pédagogue, voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'apôtre Paul, il fait tout un jeu, en fait, entre la loi, la foi, et qui il dit, mais maintenant, vous avez encore besoin qu'on vous tienne par la main, quoi. Vous êtes encore des enfants, alors que vous devriez être des adultes. Il y a encore besoin de ce pédagogue, alors que normalement, il n'y en a plus besoin par la foi. L'autorité du pédagogue, une fois parvenu à l'âge mûr, l'enfant n'était plus sous cette autorité, justement. Mais maintenant, on lit dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Regardez bien, remarquez bien, sans aller à fond pour l'étudier, mais l'apôtre Paul ne dit pas qu'il a été supprimé et qui a vieilli, mais elle est toujours là. Elle est toujours là.
je suis là. Voilà. Donc, dans notre prière, nous avons, dans le Notre Père, nous avons que ton règne vienne. Cela signifie que Christ vienne comme pour passer le Barthélemy à Nathanaël, que nous puissions laisser la Seigneurie de Jésus-Christ s'exprimer dans toute sa puissance, son amour, dans nos vies tout entières, et que nous soyons, par la foi, nous ayons le courage de regarder en face notre nature pécheresse, peut-être des sujets de souffrance profonds, avec lui, voire peut-être être amené à la repentance, oui, peut-être, sur certains points, sûrement, mais en tout cas amené à la guérison, et pouvoir ensuite proclamer que ta volonté soit faite. Nous verrons la semaine prochaine, parce que nous ne pouvons pas demander avec vérité que la volonté de Dieu soit faite si au préalable, nous n'avons pas accepté la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos vies. Ça, on va le voir la semaine prochaine. C'est totalement impossible. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.